Les écouteurs sans fil sont de plus en plus présents sur le marché, rares sont ceux qui sont personnalisables et qui arrivent à se démarquer. J'ai testé les LG Tone Free FN7 et je peux vous dire, je me suis régalé. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, on parle des derniers écouteurs disponibles de chez LG, les Tone Free FN7 que j'ai reçus via LG Edit Media. Alors, pour faire simple, ce sont une évolution des FN6 sortis juste avant. Ces Tone Free proposent de petites innovations très sympas, comme le nettoyage jusqu'à 99,99% de certaines bactéries. C'est ce qui a démarqué ces écouteurs. Et LG récidive avec ses FN7 en améliorant quelques petits points qui n'étaient pas présents sur les FN6. Si vous aimez cette vidéo, mettez le petit like, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines. Les Tone Free sont des écouteurs sans fil de chez LG en collaboration avec Meridian. Qui est Meridian? Ce sont des pionniers de l'ingénierie audio britannique, très réputés, qui travaillent notamment avec Dolby sur l'audio haute résolution. Vous l'avez donc compris, Meridian s'occupe de toute la partie audio de ces écouteurs et ça fait plaisir. Et ces FN7 ont un super concept que j'ai adhéré de suite. Lorsque l'on déballe cette petite boîte, on trouve le boîtier, alors coloris blanc pour ce test, que j'ai tout de suite adoré parce que j'adore cet aspect rond, simple, efficace avec une simple écriture Tone Free. C'est vraiment propre, on a la LED de charge, un port USB type C, un petit bouton pour appairer les écouteurs, mais surtout une deuxième LED. Cette LED sert à indiquer quand la lumière ultraviolette est activée, puisqu'elle s'active durant la charge. On en parle après. Le boîtier est en plastique, tout comme les écouteurs, mais un plastique blanc laqué, ultra premium, très agréable, un poil glissant, mais j'adore. Vous savez que je kiffe cet aspect très épuré. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'on ouvre la boîte, on a les écouteurs, bien évidemment, mais on a surtout cette lumière qui s'allume et qui met un peu en avant ces écouteurs. Et l'effet de surprise est vraiment bon, parce que je n'ai pas testé les FN6, mais c'est vrai que lorsque l'on ouvre ce boîtier, on ne se lasse pas de cette activation de la lumière. Ça apporte un petit côté en même temps moderne, classe, et qui en jette un petit peu, même si ce n'est pas le but. Les écouteurs sont aimantés et ne tombent pas, le maintien est bon. Je trouve que visuellement, tout est réussi. Concernant ces écouteurs, ils sont plutôt légers. J'apprécie le design assez simple. Lorsqu'on les porte, eh bien, ils sont très agréables. Je n'ai pas eu de soucis, même en secouant la tête, en marchant rapidement, etc. Je ne les ai jamais perdus. Après, ça dépend de chacun. Il y aura plusieurs embouts pour l'adapter, parce que l'intra, pour certains, c'est pas évident. Ils sont donc très confortables et le silicone utilisé pour les embouts, sous forme de spirale, s'adapte super bien à l'oreille. Et ce petit silicone est hypoallergénique. Et d'ailleurs, lorsqu'on les met dans les oreilles, on a ce petit bruit. On ne sait pas d'où ça vient. Et en fait, c'est l'ANC qui s'active, puisque ces écouteurs ont de la réduction de bruit active, ce qu'il n'y avait pas sur les précédents FN6. Dès qu'on ouvre le boîtier, les écouteurs peuvent être appairés en appuyant sur le bouton ou même sans, puisque j'ai eu la bonne surprise sur mes smartphones Samsung, sans activer le Bluetooth, que les écouteurs soient reconnus via une pop-up qui s'affiche. On voit que LG a quand même pas mal misé sur la qualité de son produit. On a plusieurs zones tactiles. Pas évidentes à cibler au début, mais ces zones sont paramétrables. Il y a l'application de LG qui permet de gérer pas mal de choses, on en parle juste après, dont les zones tactiles. Bien évidemment, l'application est disponible sur Android, mais également sur iOS. Il y a plusieurs paramètres, comme un appui, deux appuis, trois appuis. L'appui long est pour activer et désactiver selon les modes d'ANC. Et pour les autres paramètres, vous pouvez tout simplement monter, descendre le volume, piste suivante, piste précédente, play, pause, décrocher, raccrocher, vous avez le choix. En fait, il y a 7 modes pour être plus précis. On trouve également 3 micros. Il y a un micro pour la réduction de bruit, un micro pour l'amélioration de l'écho et un troisième pour la captation de voix claire, surtout pour les appels. Ils sont également certifiés IPX4, donc résistants aux éclaboussures d'eau et à la transpiration. La plus grande innovation dessus reste quand même l'UV Nano. Il s'agit donc d'un nettoyage des embouts, mais le nettoyage se fait lorsque le boîtier est en charge. Globalement, vous avez jusqu'à 99,99% de certaines bactéries éradiquées durant la charge.
Il faut donc que ces écouteurs soient exposés au minimum 10 minutes pour qu'ils soient nettoyés. Cette innovation est très intéressante et par les temps qui courent, nettoyer ces écouteurs pendant qu'ils chargent est une excellente idée. Et même si, d'après certaines études, cela fonctionne et que vous ayez un doute sur les bactéries, parce que je n'ai pas le matériel pour pouvoir tester ça, savoir si ça fonctionne réellement, c'est rassurant de se dire que ces écouteurs peuvent être nettoyés, surtout si vous les prêtez à quelqu'un, ce que je ne conseille pas. Généralement, je ne le fais jamais, on n'est jamais trop sûr. En parlant de charge, ces écouteurs peuvent tenir jusqu'à 7 heures d'écoute de musique selon le volume et jusqu'à 21 heures, 14 heures supplémentaires via la recharge sur le boîtier. Il y a des écouteurs sur le marché qui tiennent beaucoup plus longtemps, c'est vrai, mais ça reste déjà pas mal, c'est une excellente moyenne. Je trouve que 7 heures, on peut déjà de quoi faire en écoutant de la musique. Il y a également de la charge sans fil, technologie restée depuis les FN6, et de la charge rapide. LG promet 5 minutes de charge pour 1 heure d'écoute de musique environ. Côté audio, dans la conception, les embouts ont un design sous forme de spirale en interne. Ça maximise le confort et ça se fait ressentir, mais surtout l'ANC, la réduction de bruit active, qui s'améliore grâce à ce design. Il y a également le son spatial AHP. Les deux écouteurs, les deux canaux se synchronisent pour un meilleur traitement. Via l'application Tone Free d'LG, on a également 4 modes d'équaliseur et il y a également le mode de custom. Vous pourrez donc customiser, adapter l'équaliseur. Les conducteurs sont de 6 mm et LG promet donc un son beaucoup plus clair. Et selon les modes que vous utilisez, plus les modes d'ANC, puisqu'il y a 3 modes d'ANC, mode actif, mode désactivé et mode selon les bruits ambiants, eh bien vous percevrez un son légèrement différent. Parce que cette réduction de bruit, elle est simplement énorme. C'est hallucinant, comme surtout l'adaptatif selon les bruits ambiants lorsque vous êtes dehors, chez vous ou autre. Les micros fonctionnent bien pour capter le son et donc réduire. Et de base, on profite super bien des écouteurs. J'ai juste trouvé les médiums un poil en retrait et les basses également. Mais une fois que vous avez customisé ça, vous y trouverez votre bonheur parce que ces écouteurs s'adaptent à tous les styles de musique, mais surtout à n'importe qui, puisque vous pouvez le personnaliser et les adapter à ce que vous percevez. C'est la grande force de ces écouteurs et le son est simplement excellent. Même au maximum, je n'ai pas trouvé trop de saturation. Forcément, il y aura certains éléments qui seront plus mis en avant, mais une fois que vous utilisez l'équaliseur, ça peut disparaître. L'ensemble est bien équilibré. Je parle avec le mode de base. Des basses très légèrement en retrait, mais riches. On a beaucoup de détails. Les médiums et les aigus ne sont pas trop exposés. Et vous avez quelque chose de neutre tout le temps. Même si les basses manquent un peu de profondeur, si vous les mettez en avant et que vous adaptez l'équaliseur, vous verrez, tous les styles de musique passent et c'est un truc de fou. Franchement, j'ai même été vraiment surpris par la qualité et le travail de Meridian sur ces écouteurs sur la partie audio. La seule petite chose, c'est pour les micros. Lorsque vous êtes en appel, le son est impeccable. Par contre, si la réduction de bruit est activée et que vous êtes en extérieur, la voix sera un peu robotisée. Ce sera beaucoup moins clair et beaucoup moins naturel. Mais ce qui est sûr, c'est que ça supprime bien les bruits. En fait, le traitement de cette réduction de bruit dénaturalisera légèrement la voix. Pour généraliser, ces FN7 sont excellents. Ils répondront à toutes les attentes, surtout sur la personnalisation de la partie audio. La proposition m'a plu. Ces écouteurs, je ne pense pas que je vais les lâcher avant un petit moment parce que la qualité audio est vraiment excellente. Ce ne sont pas des écouteurs forcément dédiés aux audiophiles. C'est adapté à tout le monde et sur le marché, c'est très rare d'avoir des écouteurs qui peuvent plaire et qui peuvent être aussi personnalisables pour s'adapter à vos goûts et à vos besoins. Le son est bien isolé, c'est bien détaillé, l'ANC fonctionne super bien. Que demander de plus parce qu'il se nettoie même tout seul. Je pense que pour 199 €, si vous cherchez des écouteurs autres que des AirPods ou des Galaxy Buds avec une excellente partie audio, mettez ces LG Freetone F7 sur votre liste parce que vous ne devriez pas être déçus. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à aller checker les autres tests d'écouteurs sans fil ou des autres produits testés sur la chaîne. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous éclater avec vos casques et vos écouteurs sans fil, le temps que l'on se retrouve, tout simplement.